vous dites que changer la roue, la fourche, le frein ou les trois, c'est pas pour vous et que ça peut encore rouler comme ça, pourtant, vous allez voir, c'est rapide et facile à faire. Je suis Anna Sofia, je suis chef de produit ping-pong, je travaille chez Decathlon et je suis suédoise. C'est le petit accent. Pour cela, il faut compter environ 15 minutes. C'est facile à faire. Vous pouvez le faire seul. Pour les outils, vous aurez besoin d'une clé de 17, d'une clé de 19, d'une clé hexagonale de 6, de la graisse téflon et d'un support solide. Alors, il arrive que la roue ou le frein casse ou la fourche se tord. Il est facile de les changer, de les remplacer et je vais vous montrer comment. On va commencer par libérer les roues et pour ça, j'ai besoin de créer un petit support sur la table parce que la table, elle est lourde, elle pèse 60 kg. On est dans le nord, ça tombe bien, j'ai des briques. On va installer un petit soutien. Là, il faut que je soulève, mais pas longtemps. Hop. Et là, mes roues, elles sont dans le vide et je peux les enlever facilement. Je commence avec ma clé de 19. Je l'enlève. Je vais démarrer par réparer celui avec un frein. Et pour ça, je prends la clé de 17. Celui-ci, c'est parti. Alors, elles sont toujours bien serrées, celles-ci. Hein. Hop. C'est normal, il faut qu'elles le soient. D'ailleurs, souvent, le frein casse parce qu'il n'est pas suffisamment serré. Donc là, on le défait. Il y a un petit ressort dans le frein, donc il ne faut pas être surpris qu'elle vous rentre un peu dans la main. Hop, on le défait. Et voilà, là on a séparé les trois pièces et on va pouvoir réparer la pièce qui est cassée. Donc je prends les trois pièces, la roue, le frein et la fourche. Vous pouvez tout commander sur notre site internet. Pour le montage, ce qui est important, c'est que sur la roue, on a un côté qui est denté et un côté qui ne l'est pas. Forcément, le côté denté va venir avec le frein. Ça, c'est la première chose à vérifier. Et au niveau de la fourche, on a un angle. L'angle doit être un petit peu incliné vers moi. Le côté frein à droite et l'angle incliné vers moi. Et c'est dans cette position-là qu'on va pouvoir installer le frein. Alors, le frein, d'abord la fourche. Ensuite la roue et elle va venir ressortir de l'autre côté. Donc elle remonte comme ça, c'est normal, il y a un ressort dedans qui veut se remettre. Donc on force un peu la main et je mets l'écrou. Donc pour le serrage, je dois le mettre en position fermée, donc position verticale vers le bas. Et je vois ici que les dents, elles ne se touchent pas. Donc je vais commencer à serrer pour qu'elle se touche avec ma clé de 17. Voilà, j'y suis presque. Il faut vraiment que je sois en position fermée. Je suis presque au maximum. Voilà, là, les dents, elles se touchent parfaitement. Et si je l'ouvre, la roue, elle tourne. Et le frein, il bloque la roue. Donc là, le serrage, il est bien. La deuxième chose à faire, c'est de remettre la petite rondelle au niveau de la fourche. Mais avant de mettre la rondelle, je vais graisser un peu. C'est utile pour qu'elle tourne correctement tout le long de la saison. J'utilise la graisse de téflon, achetée aussi sur notre site. On peut l'acheter en magasin.
j'étale bien autour. Et la rondelle, je viens la chercher sur l'ancienne fourche. Et c'est elle qui viendra étaler la graisse. Voilà. Donc là, ma roue, elle est prête à être installée, mais j'en avais une deuxième à remplacer. C'est ma roue qui était sans frein. L'astuce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que toutes nos roues sont compatibles avec le frein. Donc, si vous avez acheté une table sans frein, il est possible d'acheter le frein et l'installer sur la roue. Donc, c'est ce qu'on va faire et c'est exactement le même procédé. Je mets ma fourche dans le bon sens et je viens installer mon frein. Voilà, je viens serrer. Position verticale vers le bas, les doigts ils doivent se toucher. Je serre au maximum. Voilà, là je suis au bout, les dents elles se touchent. J'étale bien autour. Et la rondelle, donc là tout est parfait pour juste l'installer. On y va. Pour ça, j'ai besoin de ma clé de 19. Et mon écrou, je viens le visser. Alors je rappelle que la rondelle, lorsqu'elle touche le métal, on est bon. Si on serre trop fort, la roue elle tourne plus. Et là j'ai serré un tout petit peu trop fort. Hop, voilà. Voilà, là on est parfait. Je refais la même chose pour la deuxième roue. Je vais l'installer. Voilà, la rondelle touche la partie métallique. La roue tourne comme il faut. Ça freine bien, c'est tout bon. C'est facile à faire. La table est prête pour une nouvelle partie entre amis et en famille.